Les phases de l'entrepreneur. À RCA Group Conseil, on a défini 4 phases d'entrepreneurs pour pouvoir en fait bien identifier leurs besoins et de mettre des actions en place. Et c'est important que vous puissiez identifier vous-même à quelle phase je me trouve, parce qu'en fonction de chaque phase de croissance où vous êtes, en fonction de ça, vous avez des difficultés et des problèmes qui sont vraiment reliés à cette phase-là. Donc, il ne sert à rien de pouvoir demander à atteindre des objectifs peut-être de la phase 3, alors qu'à la phase 1, vous n'avez même pas encore résolu ces problématiques-là. C'est un peu l'exemple des entrepreneurs qui viennent souvent nous rencontrer et dire « Oui, je veux pouvoir développer mon marché dans tel secteur », mais qui, à certaines phases, n'ont pas encore résolu une certaine phase. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 phases. C'est vraiment des phases qu'on a pu identifier de façon globale, que vous pourrez vraiment tenir compte à votre niveau aussi pour pouvoir vous positionner et prendre des décisions. La première phase, c'est vraiment l'entrepreneur rêveur. L'entrepreneur rêveur, c'est encore celui-là qui a simplement une idée, pas plus. Il n'a absolument rien fait. Il a juste une idée dans sa tête. Il sait juste qu'il veut partir une entreprise. Il sait à peu près dans quel domaine ça se trouve, sans plus ni rien. En général, cet entrepreneur-là a souvent beaucoup besoin de motivation parce que la dimension d'action n'y est pas encore. Il est encore vraiment à sa phase de réflexion, sa phase d'analyse et tout est encore très centré dans son cerveau, on va dire ça. Alors, si vous êtes dans cette phase-là, la chose la plus importante que vous devez faire, vous devez absolument poser des actions. Contentez-vous de mettre une action, qu'elle soit bonne, juste ou pas, mais qui vous permette d'être relié à votre idée d'affaires. Ça peut être simplement de dire, OK, je vais commencer par rédiger mon modèle, commencer peut-être à fournir un peu de temps chaque jour à comprendre, OK, comment ça se passe l'idée d'affaires que je veux faire. Ça peut être de contacter un organisme, de contacter RCA Group Conseil, peu importe, mais c'est très important que vous compreniez qu'à ce niveau-là, il faut passer à l'action de façon concrète parce que vous êtes encore à l'idée. La deuxième phase d'un entrepreneur, c'est vraiment la phase on appelle ça la phase de le semeur en fait, l'entrepreneur semeur. Donc c'est vraiment cet entrepreneur-là qui est quitté de l'idée et qui veut lancer son projet et ça c'est très important. On rencontre des entrepreneurs souvent à ce niveau-là, ils travaillent fort pour le lancement de leur projet. Ça c'est vraiment l'entrepreneur semeur qui va faire son étude de marché, monter son plan d'action, prévoir sa date de lancement. Fait que là-bas il travaille vraiment très très fort pour un objectif très fixe en fait dans le temps. Donc je veux lancer mon projet, je vais lancer mon projet dans 1 an et très focalisé sur la dimension de lancer son projet. C'est très très bien. Cependant, ce que cet entrepreneur doit absolument veiller, c'est que si vous êtes dans cette phase-là où vous avez vraiment focalisé votre objectif sur le lancement de votre projet, vous devez rapidement inclure une action supplémentaire. C'est-à-dire, vous devez penser à l'après. Oui, vous allez lancer votre projet, mais et puis quoi? Quelle est la suite? Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Comment vous allez faire pour générer des clients? Et ça, c'est très, très important. Je connais un entrepreneur qui, je m'appelle un jour, il me dit, je vais lancer mon projet, ça fait plusieurs années, je travaille là-dessus, ça va bien. Puis je me rappelle ce jour, je lui ai demandé, j'espère que tu as passé à l'après parce que lancer, c'est une chose. Mais après, il faut que l'entreprise vive. Et on dirait qu'il était comme focalisé là-dessus. Et plusieurs mois après, je l'appelle, on s'est parlé, je dis « Mais comment ça s'est passé ton projet? Est-ce que finalement tu l'as lancé? » « Oui, je l'ai lancé, mais finalement je l'ai arrêté pendant un temps. » Défi. Parce que lancer ne suffit pas, mais il faut pouvoir faire vivre votre modèle d'affaires. Il faut pouvoir faire vivre votre entreprise. Donc la chose importante si vous êtes à cette étape-là, pensez à un plan marketing. C'est la chose la plus importante. Il faut absolument que vous pensez, OK, comment je vais faire de façon continue, régulière pour générer des clients? Quelles sont les actions continues que je vais poser pour pouvoir avoir des clients? Troisième phase d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur, on appelle l'arroseur. C'est celui-là qui a lancé son projet, il a eu son idée d'affaires, il a lancé son projet et ensuite maintenant, il est dans la phase maintenant où il se bat. Cette phase, c'est un peu la phase où on quitte de l'idéalisation de l'entrepreneuriat qui est super, qui va bien et on tombe dans les réalités où on fait le marketing, ça fonctionne pas nécessairement. On approche certaines personnes, ça ne marche pas. On avait des idées préconçues et le masque tombe.
Il y en a beaucoup à cette phase-là, énormément. Et c'est souvent à cette phase-là que beaucoup se découragent finalement, abandonnent. À cette phase-là, les défis sont multiples parce que souvent on voit des entrepreneurs qui finalement deviennent des hommes ou des femmes à tout faire, doivent faire ce qu'ils aiment faire et faire ce qu'ils n'aiment pas nécessairement faire. Et ça devient très, très difficile. C'est la phase de l'entrepreneuriat qui est la plus déterminante. J'ai envie de dire la plus déterminante. Et à cette phase-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal. Comprenez que, imaginez-vous un enfant qui apprend à marcher. OK? Cet enfant-là, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Souvent, en bas de 5 ans, c'est souvent ce qui arrive. On connaissait ce qu'on a à faire, mais on ne connaissait pas nécessairement le monde des affaires. Alors, c'est cette phase-là où il faut apprendre, il faut essayer. Donnez-vous la chance, même si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Relevez-vous, essayez, ne lâchez pas. À cette phase, c'est très important de bien s'entourer. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez bien vous entourer. Deuxième chose, à cette phase, demandez de l'aide. Extrêmement important. Il y a des personnes qui sont passées par là. Il y a des services qui sont là. Il y a des ressources qui ont été prévues pour vous accompagner. Vous n'avez pas besoin de le vivre tout seul. Laissez-vous tenir la main. Laissez-vous guider. Laissez-vous accompagner. Vous allez accomplir tellement plus. Je rencontrais encore un entrepreneur qui disait, ça fait 3 ans qu'il s'est lancé en affaires. Et il disait, ce que j'ai réalisé en 2-3 ans, si j'étais seule, je l'aurais réalisé en 10 ans. Parce qu'il y a une personne qui m'a tenu la main, il m'a montré le chemin et qui m'a même ouvert des portes dont je n'aurais pu imaginer. Donc, c'est à cette phase-là, il faut vraiment vous laisser accompagner, vous laisser guider parce que vous êtes comme un enfant qui a besoin, qui se lève, qui tombe, qui apprend. Vous n'avez pas besoin d'apprendre erreur par erreur. Vous pouvez apprendre de la sagesse d'autres personnes. Vous pouvez apprendre des connaissances d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment important à cette phase-là. Et à ce niveau-là, c'est le mot d'ordre qu'on va dire, c'est persévérer. Ça va aller. C'est sûr que ça va fonctionner. Donc, ne vous laissez pas influencer par ce que vous voyez. Continuez à travailler sans fin. Analyser, à travailler sans fin. L'autre élément qui est important dans cette phase, qui est vraiment, je vais vous donner une explication qui va vous aider à comprendre. Disons que vous avez, comme on dit, l'arroseur. C'est vraiment la phase de l'arroseur, comme on dit. Vous avez une plante que vous avez semée. On a la graine qui est celui-là de l'idée. Le deuxième qui a semé la plante. Yes, j'ai semé ma plante. Mais l'arroseur, c'est celui-là qui arrose chaque jour, mais qui dit, mais où est la plante en fait? Pourquoi elle ne pousse pas comme il faut? Pourquoi elle pousse avec autant de défis? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc c'est normal. Mais à force de suivre le plan, de continuer avec constance et persévérance, à un moment donné, ça éclore et puis ça commence à porter des fruits. Donc, et pour terminer, c'est vraiment important, faites-vous confiance, tout va bien. La dernière phase, vraiment, c'est la phase de la récolte. C'est l'entrepreneur qui commence à récolter des fruits. Ça aussi, ça a ses défis. Parce que récolter des fruits, c'est bien, mais il faut encore bien les récolter parce qu'on peut récolter des fruits et les fruits s'écrasent. Finalement, ça ne nous aide pas ou ça tombe au mauvais endroit. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment les caractéristiques de cet entrepreneur. C'est celui-là qui est le modèle d'affaires fonctionne. La clientèle est en train d'arriver, les choses vont bien et là-bas, ça roule. Le défi de ces entrepreneurs-là, c'est l'organisation. Mettez un accent plus que particulier sur la structuration. La structuration de votre organisation, la structuration de votre vie, la structuration de vos ressources. Organisation, structuration est le mot d'ordre pour passer vraiment à la dimension de la performance. Parce qu'une chose est de porter des fruits, une autre est de multiplier ces fruits. Et c'est vraiment important de tenir compte de chaque paramètre pour dire, OK, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir aller plus loin et continuer dans une croissance continue. Donc ça, c'est vraiment une autre chose qui est très importante, de pouvoir continuer dans une croissance continue. Et vraiment, rappelez-vous, le mot d'ordre, c'est vraiment organisation, croissance, performance, pilotage. C'est vraiment des paramètres, des mots-clés qui doivent vraiment résonner en vous. Alors, tenez compte de vraiment ces 4 phases-là. Celui-là vraiment qui a l'idée, celui-là qui plante,
qui lance son projet, celui-là qui arrose, donc qui a débuté, qui essaie de trouver des solutions, celui-là où ça fonctionne. Donc, c'est normal le processus. Ce processus-là, beaucoup ou quasiment tous les entrepreneurs le vivent. Donc, peu importe à la phase où vous êtes, tenez compte des astuces qui ont été partagées pour prendre des bonnes décisions et assurer la réussite de votre projet. C'était Bernadette Tagne, stratège d'affaires.